On poursuit nos exercices de consolidation sur le thème du second degré avec l'exercice 2. On nous dit, on considère deux fonctions g et h définies sur grand R. Ces fonctions transforment tous les nombres qui existent par, et on nous donne leur expression, g de x, c'est 4x au carré plus 4x moins 24. C'est une expression du second degré. Et h de x est égal à 3x au carré moins 6x plus 5. On a des courbes qui sont données en dessous. Il faudra par la suite rattacher une courbe à chacune des expressions. Pour l'instant, on ne sait pas qui est la courbe de la fonction g ou de la fonction h. Alors, première question, on nous demande d'utiliser l'expression de h pour déterminer son tableau de variation. Alors, ce qu'il nous aurait fallu pour dresser le tableau de variation sans aucun calcul, c'est l'expression canonique de h, sauf qu'on n'a pas la formule canonique de h, on a une formule développée. Donc ici, il s'agit d'utiliser un autre savoir-faire. Quand on a seulement à notre disposition la forme développée, comment fait-on pour donner le tableau de variation d'une fonction? Allez, je vous laisse réfléchir. Alors, pour donner un tableau de variation à partir d'une forme développée, il faut utiliser les différentes valeurs qui interviennent dans la forme développée, mais à l'aide de bidouillage, on ne va pas pouvoir les utiliser telles quelles. On doit savoir que le nombre qui est devant x au carré va nous indiquer si les branches sont tournées vers le haut ou vers le bas. Et ensuite, il va falloir faire un petit calcul. Moins b sur 2a et puis son image par la fonction h pour arriver à déterminer les coordonnées du sommet. Donc notre stratégie c'est celle-ci, on va utiliser le nombre qui est devant le x au carré et puis on va calculer les coordonnées du sommet de la parabole. Alors peut-être qu'on fait un petit point leçon avant d'expliciter tout ça. Alors si on jette un petit coup d'œil sur les choses à connaître, concernant les variations et la représentation graphique d'une fonction du second degré, donc à partir de la forme développée, on doit avoir en tête que la représentation graphique, c'est toujours une parabole, que selon le signe du coefficient qui est devant le x au carré, on peut savoir si les branches de cette parabole sont tournées vers le haut ou vers le bas. Donc on retient que quand A est strictement positif, elles sont tournées vers le haut, position sourire, et quand A est strictement négatif, elles sont tournées vers le bas, position grimace. Alors, ensuite, on a aussi en tête comment trouver le sommet de la parabole. Si jamais on a la chance d'avoir la forme canonique, on a dit qu'on piochait le alpha et le bêta, abscisse et ordonnée du sommet, pour avoir directement le sommet de la parabole. Mais si on ne l'a pas, eh bien, il faut savoir trouver les coordonnées du sommet par un petit calcul. Donc il faut apprendre par cœur que les coordonnées du sommet, on les obtient en faisant moins b sur 2a pour avoir l'abscisse. Et pour avoir son ordonnée, eh bien, une fois qu'on a l'abscisse, si on sait que le sommet a comme abscisse moins b sur 2a, eh bien, il suffit de chercher son image par la fonction pour trouver à quelle hauteur le sommet se situe. Donc ça sera f de moins b sur 2a pour l'ordonnée du sommet. Il y a un axe de symétrie. Hop, la parabole, on peut la couper en deux. Il y a toujours un axe de symétrie qui passe par le sommet de la parabole. Ensuite, donc si on poursuit, on doit retenir alors comment construire le tableau des variations d'une fonction à partir de la forme développée. Donc dans le cas où petit a est strictement positif, on sait que la parabole est en position sourire, on aura donc quelque chose de décroissant, croissant, et on installe les coordonnées du sommet dans le tableau de variation à l'endroit où il y a le changement de variation. Si jamais A, le nombre qui est devant le x au carré, est négatif, on sera en position grimace. Donc c'est d'abord croissant puis décroissant. Et on a la même chose, on installe ici les coordonnées du sommet.
La fonction est soit croissante puis décroissante, soit décroissante puis croissante. Dans le cas où on est en position sourire, il y a un point le plus bas, on a une image la plus petite, c'est un minimum, et dans le cas où on est en position grimace, il y a un point le plus haut, on aura donc une image la plus grande, c'est un maximum. On revient à notre exercice 2 où on donne donc le tableau de variation de H. Vous pouvez prendre une minute ou deux avec le rappel qui vient d'être fait pour le faire si vous aviez été bloqué. Sinon, donc, on observe d'abord le coefficient du x au carré, c'est notre petit a, qui est strictement positif. Donc on sait que les branches vont être tournées vers le haut. Et ensuite, on cherche l'abscisse et l'ordonnée du sommet. On fait donc moins b sur 2a pour connaître l'abscisse du sommet. Moins b sur 2a, ici, ça nous donne 1. Et pour savoir ce qu'on met en dessous, donc pour avoir l'ordonnée du sommet, ici, il faut tout simplement prendre la valeur qu'on a trouvée et chercher son image par la formule de la fonction. Donc on cherche h de 1, on met 1 à la place de x dans la formule, on regarde ce que ça nous donne et ça fait 2. Voilà pour le tableau de variation de h. On passe à la question 2. On nous demande de donner le tableau de signes de G. Allez, je vous laisse tenter de répondre seul à cette question. Pour dresser le tableau de signes d'une fonction, de la même façon que pour résoudre égal à 0, il faut connaître la recette. La recette est à connaître par cœur aussi. En fait, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir sur ce type de question. C'est une recette, une méthode à appliquer, un algorithme, sans se poser de questions. Donc, il faut calculer delta, puis les racines de g, donc les x1, x2 ou x0, selon que delta est strictement positif, égal à 0, ou s'il est strictement négatif, il n'y a pas de racine. Et on complète le tableau de signes. Ensuite, avec une règle, c'est tout le temps, il faut mettre le signe de A, sauf entre les racines. Allez, on jette un petit coup d'œil sur la leçon. Quand on nous demande de donner le signe d'une fonction, alors je vous rappelle que une fonction est positive quand sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est négative lorsque sa courbe est sous l'axe des abscisses. Donc pour nous, c'est aussi donner un tableau de signes, expliquer où est la parabole par rapport à l'axe des abscisses. Ça, c'est pour l'interprétation graphique. Ensuite, la méthode, la recette. Donc, on commence par calculer delta tout le temps. Et ensuite, selon que notre delta est strictement négatif, bon, on sait qu'il n'y a pas de racine. Donc, il n'y a pas de valeur ici qui vont intervenir sur l'axe des abscisses. Et on complète le tableau avec le signe de A. C'est-à-dire qu'on regarde le nombre qui est devant le x au carré. S'il est positif, on met un grand plus. S'il est négatif, on met un moins. Si jamais notre delta vaut 0, on calcule x0, moins b sur 2a. On l'installe sur l'axe des abscisses dans le tableau de signes. Et des deux côtés, on met signe de a, et un 0 sous x0. Si jamais c'est strictement positif, on calcule notre x1 et notre x2, on les installe sur l'axe des abscisses, et puis on met le signe de a partout, sauf entre les racines. Graphiquement, voilà ce qui se passe. Donc, les x1 et x2 ou x0 correspondent à chaque fois, nos racines, à l'endroit où l'axe des abscisses est coupé. Donc, soit je me mets dans le cas où la parabole a les branches tournées vers le haut, soit la parabole coupe 2 fois l'axe des abscisses, soit qu'une seule fois, soit 0 fois. Et pour le tableau de signes, on aura donc soit un tableau de signes comme ça à 3 cases, avec je suis au-dessus de l'axe des abscisses, je suis en dessous, je suis au-dessus. Soit 2 cases comme ça, on est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, et on touche l'axe des abscisses en x0, c'est la position petit oiseau sur une branche, hop. Ou bien on est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, donc on ne touche pas l'axe des abscisses, il n'y a pas 0, là c'est la position petit oiseau après son envol. Bref, on a ces 3 cas de figure.
Dans le cas où les branches sont tournées vers le bas, on a un tableau de signes avec je suis sous l'axe des abscisses, au-dessus, en dessous, ou bien si on n'a qu'un point d'intersection, on est dessous, dessous, et on touche une fois l'axe des abscisses, position chauve-souris, ou bien la chauve-souris tombe par terre, aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses, ça nous donne ce tableau de signes-là. Allez, on l'applique donc pour notre exercice. Si vous n'y étiez pas arrivé, je vous laisse 2 minutes pour le faire. Et voilà la correction pour ceux qui ont fait le travail. Donc, on a bien identifié qui était A, B et C, en prenant bien les signes moins quand il y en a. On calcule le delta. Delta vaut 400. Comme il est strictement positif, on a nos deux racines, moins 3 et 2, qu'il faut installer sur l'axe des abscisses dans le tableau de signes. Et puis, il faut mettre le signe de A partout, sauf entre les racines. Donc, le signe de A, c'est quelque chose de positif, puisque c'est 4. Donc, il faut mettre plus partout sur la ligne, sauf entre les racines, où on met le signe opposé. Voilà le tableau de signes de G.